Alors, voici la question. Une bonne question. Y a-t-il un mal qu'un enfant de Dieu cherche à être à la page ou à la mode? Donc, en d'autres termes, être dans l'air du temps. Y a-t-il un mal qu'un enfant de Dieu cherche à être à la page ou à la mode? Je pense qu'on va bien laisser Papa Patrick répondre à cette question. Alors, juste pour faire une nuance, être à la mode, c'est comme on a dit être dans l'air du temps. C'est suivre les tendances de l'époque. Les tendances du temps, du moment. Du moment. Mais être à la page, c'est vraiment être au courant de dernières nouveautés. Être au courant de être à la mode, c'est l'enfant d'être à la page. Ok. Donc être à la page, c'est vraiment être au courant de dernières nouveautés, de ce qui est à la mode. Donc le dernier Louis Vuitton, le dernier on est au courant et puis on l'achète. Voilà, c'est être à la page. Juste pour un enfant de Dieu. Oui, est-ce que il y a de mal à cela, Papa Patrick? Je crois que je l'ai dit. Déjà. Je l'ai dit déjà. Je pense que il faut savoir nuancer les choses. Selon qu'on est à la page des choses mondaines ou des choses de Dieu. N'est-ce pas? Parce que Dieu voudrait aussi que nous ayons la dernière information par rapport à son cœur. Lorsqu'on est confident de Dieu, on a la dernière information. Quand vous réveillez le matin, il vous donne la dernière information par rapport à sa volonté. Quand vous levez, vous venez dans un programme pareil. Le Seigneur vous a donné la dernière information et vous comprendrez qu'au Seigneur, il s'agissait de ça. Et vous agissez conformément à cela. Nous avons parlé des fils d'Issachar qui avaient l'intelligence de temps pour amener Israël à agir conformément à savoir ce qu'il fallait faire selon la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Et ne pas être dépassé. C'est ce que Paul parle dans Éphésiens, racheter le temps, les jours sont mauvais. Ça veut dire il faut savoir faire ce qu'il faut faire maintenant. La part de choses. Maintenant, vous ne pouvez plus perdre le temps aux futilités. Attention, vous risquez d'être à la page et à la mode conformément au monde et puis après vous ne faites pas ce qu'il faut faire maintenant, n'est-ce pas? Dieu dit chaque chose a son temps. Voilà, là nous sommes dans Ecclésiaste 3, n'est-ce pas? Oui. Chaque chose a son temps et il faut savoir pleurer, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, quelle est la dernière énergie à mettre. Quel est le dernier devoir, quelle est la dernière volonté de Dieu pour le moment que je dois faire. Et Dieu n'a jamais caché sa volonté. Telle que là, au travers, nous, comme nous sommes là, nous sommes en train de parler de la part de Dieu, poussé par l'Esprit. Dieu est en train de communiquer sa dernière volonté pour le moment. Celui qui est sensible, il saisit, il corrige ce qu'il faisait et il s'y engage et il est conforme, il est à la page avec Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Alors, il y a un verset que Paul donne dans Romains 12, 1, 2. Il dit, c'est ça là où il faut faire la nuance. Ne pas se conformer au siècle présent. Ne vous conformez. Il commence par offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alors, il y a être à la page par rapport au siècle présent, être à la mode par rapport au siècle présent, et être à la page par rapport au royaume de Dieu. Et c'est ça que nous devons choisir. C'est ce que nous devons choisir. Ce n'est pas par rapport au monde où vous devenez esclave de savoir, dernier Louis Vuitton, je vais porter, ça c'est de l'esclavagisme. Oui, c'est ça que j'allais dire. On prend le téléphone qu'on avait, on le vend parce qu'il y a un autre qui est sorti, j'ajoute un peu l'argent pour avoir. C'est de l'esclavagisme. Oh là là, c'est de l'esclavagisme. Surtout affaire iPhone. C'est compliqué. Je n'ai même pas envie d'entrer dans ça. C'est vraiment compliqué, maman Joyce. Il faudrait qu'on arrive à comprendre une chose, c'est que
en soi, c'est pas mauvais d'avoir quelque chose qui est sorti, mais voilà, à quel prix? Et puis Paul, Papa Patrick a parlé de l'apôtre Paul. Il est en train de dire, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Oui. Alors, est-ce que cet argent-là que vous voulez acheter, iPhone 14 Pro Max ou 15 qui est peut-être en route, en train de sortir, peut-être que si vous priez bien, Dieu vous orientera pour que cet argent serve à quelqu'un et fasse du bien à quelqu'un. Mais vous, tellement vous êtes borné, vous n'arrivez pas à discerner, vous voulez tellement être à la page et à la mode que vous ratez l'objectif et le but que Dieu voulait atteindre avec votre argent et avec votre vie. En tout cas, vous n'avez plus le temps. Oui, Papa Patrick. Elle parlait de discernement. Il faut savoir comment on peut être à la page ou à la mode selon Dieu. Oui. Rester dans le discernement, c'est toujours dans Romains 12, 1, 2, où le Seigneur conclut en disant « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » De l'intelligence que le Saint-Esprit opère. Et il dit « Pour connaître, savoir ce qu'il faut faire, discerner ce qu'il faut faire, discerner la volonté de Dieu et ce qui est agréable à Dieu. » Donc, pour être à la page et à la mode selon Dieu, selon le royaume de Dieu, il faut se laisser transformer par l'Esprit qui nous enseigne et qui nous donne la dernière information de Dieu et ce que Dieu veut que nous fassions. Maman Joyce, vous permettez que juste une phrase, je crois que je l'ai même écrite sur mon téléphone. La pudeur et modestie est verbe. Elle inspire les choix des vêtements. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois que c'est vraiment par ça que nous allons clore cette question. Merci Papa Patrick, merci Madame Pamela. Le Saint-Esprit renouvelle l'intelligence et nous empêche d'être esclaves du monde et de ne pas nous conformer au siècle présent.